Premier point, comment un bon fidèle peut sanctifier le mois du Sacré-Cœur? L'usage de consacrer un mois entier à quelqu'une des grandes dévotions recommandées par l'Église ne saurait être trop religieusement observé. De tous les moyens d'honorer soit un mystère, soit la Sainte Vierge, soit un saint, c'est bien là certainement le plus simple, le plus pratique, le plus à la portée de tous. Ce petit exercice de piété qui, pendant un mois, revient chaque jour, cette pieuse lecture qui nous présente la même vérité sous toutes ses faces, imprègne l'âme peu à peu de la grâce du bon Dieu jusque dans ses profondeurs. C'est comme une pluie très douce et continue, qui pénètre la terre bien plus avant qu'une grosse pluie d'orage, très abondante mais passagère. Ainsi, il est évident que l'admirable institution du mois de Marie a contribué très puissamment à développer dans le monde entier le culte et l'amour de la Sainte Vierge. Il y a des paroisses, il y a des familles qui doivent au mois de Marie leur complète rénovation. Outre le mois de mai, ainsi consacré à honorer la très sainte Vierge, la piété a consacré le mois de janvier à honorer les mystères de la sainte enfance de Jésus. Le mois de mars a honoré tout spécialement Saint Joseph. Le mois de juillet a vénéré les mystères du précieux sang. Le mois de novembre a pratiqué la charité envers les pauvres âmes du purgatoire. Enfin, le mois de juin a honoré plus particulièrement le très saint et très adorable cœur de Jésus. J'ose vous recommander, chers lecteurs, de faire désormais le mois du Sacré-Cœur avec autant d'exactitude et de zèle que le mois de Marie. La grâce du Sacré-Cœur est si excellente, si profondément sanctifiante, que vous en retirerez très certainement de grands fruits de salut. Si vous ne pouvez le célébrer en public, faites-le en famille, à un moment déterminé où tous les membres de la famille puissent être libres. Si vous ne pouvez le faire en famille, ne manquez pas du moins de le faire en votre particulier. Mais, je le répète, tâchez de pratiquer en commun cet excellent exercice de piété. Quand on prie ensemble, on prie plus efficacement, on se soutient et on s'édifie les uns les autres. On s'oblige à l'exactitude, et tout en se faisant du bien à soi-même, on en fait aux autres. On pratique ainsi la charité en même temps que la piété, et l'on recueille le fruit de la promesse faite par notre Seigneur à ses disciples. Lorsque 2 ou 3 d'entre vous seront réunis en mon nom, moi-même je serai au milieu d'eux. Voici donc ce que je vous conseillerais pour dignement célébrer le mois du Sacré-Cœur, si vous ne pouvez le faire à l'église. Devant un crucifix, ou mieux encore devant une statuette ou une image du Sacré-Cœur, arrangez une sorte de petit autel avec quelques fleurs et quelques cierges. Gardez-vous de mépriser ces petites choses. Elles ont une très grande influence sur la piété, notre âme ayant presque toujours besoin du secours des sens pour s'appliquer aux choses de Dieu. Si vous le pouvez, laissez allumer pendant tout le mois une petite veilleuse devant la sainte image en l'honneur du cœur adorable de votre Sauveur. Puis, chaque jour, très fidèlement, à genoux, seul ou avec d'autres, faites votre petit exercice. Plus il sera simple, mieux cela vaudra. Le modeste opuscule que je vous offre ici vous suffira peut-être. Après vous être recueillis un instant, après avoir fait religieusement, saintement, le signe de la croix, récitez les litanies du Sacré-Cœur, que vous trouverez à la fin de ce petit livre. Quand on comprend le latin, il est bien préférable de réciter en latin ces sortes de prières. Le latin est la langue sacrée de l'Église, et en outre, il est incomparablement plus beau, plus profond que le français. Puis, lisez le petit chapitre de chaque jour, et consacrez 3 ou 4 minutes à bien vous pénétrer de ce que vous aurez lu, à exciter en votre cœur des sentiments d'adoration, d'amour, de repentir. Enfin, à prendre 1 ou 2 bonnes résolutions. Pour terminer ce petit exercice de piété, vous pourrez utilement réciter chaque jour, à haute voix,
les belles litanies du Saint et Immaculé Cœur de Marie, l'acte d'amende honorable, ainsi que l'acte de consécration que vous trouverez également à la fin de cet opuscule. J'ai abrégé à dessein ces prières, afin que l'exercice quotidien puisse se faire consciencieusement en un petit quart d'heure. J'oserais vous conseiller encore de communier pendant ce mois du Sacré-Cœur, un peu plus souvent peut-être, et à coup sûr, avec encore plus de ferveur que d'habitude. N'oubliez pas que le vendredi est tout spécialement consacré au culte du Sacré-Cœur. D'après l'ordre formel que notre Seigneur en a lui-même donné, ainsi que nous le verrons bientôt, à sa grande servante, la bienheureuse Marguerite Marie de la Visitation. Si cela se pouvait, vous ne pourriez rien faire de mieux que de communier chaque vendredi du mois, tout spécialement pour honorer le Sacré-Cœur de Jésus et les mystères de son amour. En honorant ainsi pieusement le Sacré-Cœur, vous entrerez pleinement dans les désirs du souverain pontife, du pasteur suprême des brebis et des agneaux de Jésus-Christ. Nous ne désirons rien tant, disait-il tout récemment, nous ne désirons rien tant que de voir les fidèles honorer, sous le symbole de son très saint cœur, la charité de Jésus-Christ dans sa passion et dans l'institution de l'Eucharistie, faire chaque jour leur délice de ses souvenirs et en renouveler sans cesse la mémoire. Bref de notre Saint-Père le Pape Pie IX à Monseigneur l'évêque de Nantes, en date du 27 septembre 1867. Vous y puiserez force et consolation, et en vous relevant, vous pourrez dire avec cette bonne petite ouvrière de Lyon, morte naguère en odeur de sainteté, « Je me suis consacrée au cœur de Jésus, je lui ai demandé asile et protection, je lui ai dit qu'il serait toujours mon refuge. Je lui ai dit de tout mon cœur, mon bon Jésus, mon doux consolateur, vous que mon cœur aime et ne cessera jamais d'aimer. Je vous abandonne ce pauvre cœur. Vous seul en êtes le maître, vous seul avez droit à son amour. Je me renferme dans le sanctuaire de votre cœur adorable, et je ne veux jamais plus en sortir. Faites de moi tout ce que vous voudrez. Dans votre cœur, je trouverai ma consolation. En lui, je m'épancherai quand j'aurai trop de peine. En lui, j'irai me cacher et me perdre tout entière. Toutes mes pensées sont pour Jésus, pour son cœur, pour son auguste sacrement. » Fin de citation. Cette sainte jeune fille raconte naïvement que même en dormant, elle ne sortait pas du cœur de son Jésus. Voici plus d'1 an, écrivait-elle, que toutes les nuits, sans en excepter une seule, je rêve que je fais la Sainte Communion. Elle communiait tous les matins et menait une vie angélique. Dans sa dernière maladie, le désir du ciel l'absorbait tout entière. « J'ai envie de mourir, répétait-elle. J'ai le mal du pays. Jésus-Christ lui-même est le ciel des anges et des saints. Ô beau ciel, je ne vous désire pas encore assez. » Elle mourut en prédestinée, âgée de 22 ans à peine. Apprenons comme elle, au pied du Sacré-Cœur, la science des sciences, l'unique nécessaire, la science du véritable amour, du véritable bonheur. Premier jour. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a révélé miraculeusement le mystère de son Sacré-Cœur par la bienheureuse Marguerite Marie. La bienheureuse Marguerite Marie vécut en France au XVIIe siècle. Elle appartenait à une honorable famille de la magistrature de Bourgogne. Après avoir mené une jeunesse très innocente et très éprouvée par toutes sortes de peines, elle entra à la Visitation de Paray-le-Monial, diocèse d'Autun, à l'âge de 23 ans en 1671, et y mourut très saintement en 1690. Ce fut donc notre France, la France catholique, qui a eu le bonheur d'inaugurer dans l'Église, avec la bénédiction souveraine de Rome, le culte public du cœur de Jésus. C'est à la bienheureuse Marguerite Marie que revient l'honneur d'avoir été la cause immédiate
de la fête qui réjouit aujourd'hui tous les fidèles. Pour établir ce culte si pieux, si salutaire, si légitime, dit en effet Pie IX dans le décret de béatification, pour le répandre au loin parmi les hommes, c'est Marguerite Marie que notre Seigneur a daigné choisir. Il l'a choisie au moyen d'admirables, de miraculeuses révélations que l'Église a reconnues et qui respirent le pur amour de Dieu. C'était en 1673. Il y avait 2 ans qu'elle était religieuse, et elle était consommée déjà en sainteté, en humilité, en charité, en toutes sortes de vertus. Un jour qu'elle était en adoration devant le Saint-Sacrement, toute joyeuse d'un loisir un peu plus considérable que lui avaient laissé ses occupations multipliées, la bienheureuse se sentit comme investie de la présence de son Dieu, et cela si puissamment qu'elle perdit le sentiment d'elle-même et de tout ce qui était autour d'elle. Je m'abandonnais, dit-elle, à ce divin esprit, livrant mon cœur à la force de mon amour. Mon souverain maître me fit reposer longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inénarrables de son sacré cœur. Il m'ouvrit pour la première fois ce divin cœur d'une manière si réelle, si sensible, qu'il ne me laissa aucun lieu de douter de la vérité de cette grâce. Jésus me dit : « Mon divin cœur est si rempli d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, ma fille, que, ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir des trésors qu'il renferme. Je te découvre le prix de ces trésors. Ils contiennent les grâces de sanctification et de salut nécessaires pour tirer le monde de l'abîme de la perdition. Malgré ton indignité et ton ignorance, je t'ai choisi pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin qu'il soit plus manifeste que c'est moi qui fais tout. » Après ces paroles, il me demanda mon cœur. Je le suppliai de le prendre, ce qu'il fit, et il le mit dans son cœur adorable, où il me le fit voir comme un petit atome qui se consumait dans cette ardente fournaise. Ensuite, l'en retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit là où il l'avait pris, en me disant : « Voici, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour. J'ai renfermé dans ton côté une petite étincelle des plus vives flammes de cet amour, pour te servir de cœur et pour te consumer jusqu'au dernier moment de ta vie. Ces ardeurs ne s'éteindront point. Pour te laisser une marque que la grâce que je viens de te faire n'est point une imagination, et qu'elle doit être le fondement de toutes celles que je veux encore te faire, quoique j'ai refermé la plaie de ton côté, la douleur pourtant t'en restera toujours. Jusqu'à présent, tu n'as pris que le nom de ma servante. Je te donne à cette heure celui de disciple bien-aimé de mon sacré cœur. » La bienheureuse sœur ajoute : « Cette faveur si grande dura un long espace de temps. Je ne savais si j'étais dans le ciel ou sur la terre. Pendant plusieurs jours, je demeurais comme tout enivré, comme tout embrasé, et tellement hors de moi que je ne pouvais en revenir pour dire une parole. Je ne pouvais dormir, car cette plaie, dont la douleur m'est précieuse, me causait de si vives ardeurs qu'elle me consumait et me faisait brûler toute vive. Je me sentais une si grande plénitude de Dieu que je ne pouvais l'exprimer à ma supérieure comme je l'aurais voulu, malgré la peine et la confusion que je sens à dire de semblables faveurs. Depuis ce jour, chaque premier vendredi du mois, le Sacré-Cœur de mon Jésus m'était représenté comme un soleil, brillant d'une éclatante lumière, et dont les rayons tout ardents donnaient à plomb sur mon cœur. Et alors je me sentais embrasé d'un feu si vif qu'il me semblait qu'il allait me réduire en cendres. C'était particulièrement dans ces moments-là que mon divin maître me donnait ses leçons et me découvrait les secrets de son adorable cœur. Et nous aussi, malgré notre indignité,
malgré nos misères, ou plutôt même à cause de nos misères, nous voulons nous tenir exposés aux rayons bienfaisants de votre très saint cœur, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Nous voulons que ces flammes divines consument enfin notre tiédeur. Nous voulons qu'elles nous purifient de tous nos péchés. Ô Jésus, rosée du ciel, flamme d'amour et source de la grâce, brûlez, purifiez et possédez tout mon cœur. Ô divin amour, grandissez et régnez en moi. Grandissez, régnez partout sur la terre, comme au paradis des bienheureux.